Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à ce nouveau numéro du Canari du Web africain, votre magazine qui se propose de revenir pour vous sur les moments forts qui ont marqué l'actualité de notre continent sur la toile de la semaine écoulée. Tout de suite, sommaire. Cette semaine dans le Canari du Web africain. Au Gabon, Jean Ping dépose un recours à la Cour constitutionnelle et demeure ferme. Au Niger, un groupe rebelle de l'ethnie Toubou menace de s'attaquer au pays. Une explosion au Bénin a fait plusieurs morts et une soixantaine de blessés. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Au Bénin, une explosion dans une décharge d'enfouissement de produits avariés a fait vendredi dernier au moins 2 morts et une soixantaine de blessés dans une commune située à une quarantaine de kilomètres de la capitale Cotonou. Richard Akoundou, chef du service accident au commissariat de Cotonou, a expliqué que l'accident est survenu lorsqu'une entreprise de la place a déversé de la farine de blé avariée et l'a aspergée d'essence avant d'y mettre le feu. Les policiers sur les lieux ont tenté d'empêcher la population qui voulait s'approvisionner en farine, mais les forces de l'ordre ont été très vite débordées. Le mouvement pour la justice et la réhabilitation du Niger, un groupe armé jusqu'ici inconnu, dirigé par un membre de l'ethnie Toubou, menace de s'attaquer au Niger pour défendre sa communauté très minoritaire dans le pays. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Adam Koundigan, qui apparaît devant des hommes armés, réclame pour tous les Toubous les droits les plus fondamentaux, notamment boire, manger, s'éduquer et se soigner. Selon une source proche du régime en place, Adam Koundigan est un homme insignifiant qui veut faire juste un coup médiatique. Jean Ping, candidat malheureux à l'élection présidentielle du 27 août au Gabon, a déposé jeudi dernier in extremis un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour demander le recomptage des voix. Ping, qui ne cesse de contester la victoire de son challenger, le président sortant Ali Bongo, attend de la Cour constitutionnelle un recomptage des résultats de la présidentielle dans la région du Haut-Ogooué, fief de Ali Bongo. Rappelons qu'Ali Bongo a été déclaré vainqueur de la présidentielle avec 49,80%, alors que Jean Ping récoltait lui 48,23%. En Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire 2016-2017 est prévue le 13 septembre. Cette année, plusieurs réformes rentrent en ligne de compte. Pour en savoir davantage, nous avons tendu notre micro à M. Kabra Assoumou, directeur de cabinet au ministère de l'Éducation nationale. L'une des réformes majeures que nous voulons faire cette année, c'est le temps de travail. Nous avons tous constaté, nous sommes dans ce pays, que lorsque nos produits viennent du primaire et qu'ils arrivent au secondaire, les enseignants du secondaire se plaignent. Ils se plaignent de ce que la qualité de nos élèves commence à leur poser des problèmes. De la même façon, les élèves du secondaire, après le bac, lorsqu'ils arrivent au secondaire, au supérieur, nos collègues du supérieur font le même constat. Il y a donc un problème au niveau de la qualité de nos produits. Or, au niveau de l'enseignement, c'est la base qui constitue l'élément essentiel. Et cette base est portée par l'enseignement primaire. C'est pour cela que toute réflexion faite est appelée à Madame le ministre de revoir le temps de travail au niveau de l'enseignement primaire. Ce temps de travail, jusque-là, nous sommes habitués à faire 4 jours dans la semaine. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Cette année, pour des raisons qui sont évidentes, qui sont axées sur la qualité donc de nos produits, Madame le ministre a souhaité que nous passions de 4 jours à 4 jours et demi. 4 jours et demi, c'est-à-dire l'utilisation de la demi-journée du mercredi. Mark Zuckerberg a fait une visite surprise sur le continent africain la semaine dernière. Le PDG de Facebook était sur le continent pour se rendre compte du développement fantastique de ce nouveau secteur au Nigeria et au Kenya.
Mais la visite avait aussi pour but de vérifier le bon fonctionnement de FreeBasic, ce service Internet gratuit qui a été lancé par Facebook depuis 2014 dans 40 pays, dont une vingtaine en Afrique. Dans chaque pays où FreeBasic est implanté, Facebook et les opérateurs déterminent en commun la liste des sites accessibles gratuitement. Pour surfer sur le reste de la toile, il faudra payer. C'est la fin de la revue du web pour cette semaine. Recevons à présent Marina Deli pour le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Rio de Janeiro rallume la flamme. Après les Jeux olympiques, place aux Jeux paralympiques qui ont débuté au Brésil le 7 pour s'achever le 18 septembre 2016. La Côte d'Ivoire compte 5 athlètes pour 2 disciplines. Un athlète pour la dynamophilie et 4 pour l'athlétisme. Notons que les Jeux paralympiques réunissent les athlètes vivant avec un handicap. Plus de détails de ce grand rendez-vous sportif via le hashtag Rio 2016 Paralympique. Restons dans le cadre sportif pour le chiffre clé de cette semaine qui est 9. Il est question de la Coupe d'Afrique des Nations. En qualifiant le Togo pour sa 9e CAN le 4 septembre dernier, Claude Leroy a lui-même validé sa 9e participation à une phase finale de cette compétition panafricaine. La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. C'est ici que nous mettons un point final à cette édition du Canari du Web africain. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés au réseau Weblogie.